Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la Tribune Business. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Paul Babet. Vous êtes le CEO d'Alptis Assurance Mutuelle. Comment vous travaillez, tout simplement, ma première question, comment vous travaillez en ce début d'année, compte tenu évidemment du contexte pandémie, télétravail ou autre? C'est pas trop compliqué? Non, le début d'année, c'est toujours une période intense pour nous, au contraire, puisqu'il y a souvent des renouvellements de contrats d'entreprise qui se font au 1er janvier. Donc, effectivement, on a à la fois l'excitation d'accueillir des nouveaux clients et puis de leur servir les prestations tout de suite, de manière à ce qu'effectivement, ils puissent constater la qualité du service immédiatement. Donc, non, l'entreprise est bien mobilisée là. Oui, tout le monde est en télétravail? Alors, on a la chance, nous, d'avoir un métier qui est télétravaillable. Donc ça, c'est effectivement c'est une grande chance, oui, depuis mars 2020. Et puis, on est une société assez technologique, finalement, parce qu'on a toujours beaucoup réinvesti dans notre technologie. Et ce qui fait qu'effectivement, ça se passe très bien avec un grand engagement de la part de nos personnels. Je remercie tous les jours pour ça, parce qu'ils comprennent aussi qu'on est au service des gens qui ne vont pas forcément très bien toujours, et que c'est important que nous, on soit là. Alors la santé, c'était déjà un sujet extrêmement important pour tous nos concitoyens. Alors évidemment qu'avec cette pandémie, la santé devient, j'ai envie de dire, priorité numéro 1. Ça change beaucoup de choses dans votre métier et dans la stratégie d'Alptis? Ça change des choses. Alors au quotidien, effectivement... pas tellement, puisqu'on est habitué à s'occuper des gens malades, à pourvoir leur remboursement, etc. Ce que ça change peut-être, c'est que moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait dans notre système de santé en France une grande absente, c'était la prévention. Or, finalement, depuis 2 ans, on ne parle plus que de ça, puisqu'on dit les gestes barrières, on dit le masque, on dit, voilà, attention, lavez-vous les mains, le gel, tout ça. Et je trouve que ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle, parce que justement, on se rend compte d'ailleurs qu'il y a un certain nombre de maladies qu'on ne rembourse plus parce qu'elles n'arrivent plus, à cause justement de cette prévention. Alors votre approche, c'est du sur-mesure, hein, si j'ai bien compris. Vous pouvez nous expliciter un petit peu plus exactement votre façon de faire? Oui, alors nous, on est un groupe associatif, on s'est créé sous la forme d'association de loi 1901. Oui, ce que vous assurez sont des adhérents, et Alptis est aussi d'ailleurs dirigé, j'en profite pour le dire, par ses clients, d'une certaine façon. Exactement, tout à fait. On a une gouvernance qui est assez originale. Pourquoi ? Parce que ce qu'on a souhaité, c'est qu'on regroupe des communautés de besoins à travers des associations, et on fabrique des programmes spécifiques pour eux, qui ont à la fois l'objectif de faire de la qualité, le meilleur prix dans le temps, et de la sécurité, évidemment. Donc, c'est un peu ça notre modèle. On fait de la co-construction avec nos communautés de besoins, voilà. Alors, si on voulait définir une communauté de besoins sur le plan de la santé, ça ressemble à quoi ? Ça peut être, par exemple, des TNS qui ont effectivement des activités et des modes de vie qui sont spécifiques. Ce sont des chefs d'entreprise, TPE, PME, effectivement, qui sont à la manœuvre, qui sont en pole position, et donc sont intéressés pour effectivement avoir les meilleures garanties, la prévention, voire effectivement le parachute s'il y a quelque chose qui se passe de désagréable à leur endroit, quoi. La vision des mutuelles en France par vos clients et par tout simplement nos gouvernants, vous trouvez qu'elle est bonne, mauvaise, qu'elle est, je dirais, perfectible ? On a assisté à un gros mutuel bashing dans ces dernières années, en fait, en disant, avec un peu un double discours, parce qu'à la fois, d'un côté, on dit les mutuelles ont trop d'argent, elles augmentent et tout ça. C'est vrai qu'elles augmentent, non ? En 2022, vous avez augmenté vos tarifs, oui. Vous n'étiez pas tout seul d'ailleurs. Non, mais elles augmentent. Alors nous, c'est très transparent puisque en fait, nous, on va acheter les garanties sur le marché et puis donc on livre les résultats à nos clients. Donc je veux dire, c'est... Non, mais pourquoi elles augmentent ? Elles augmentent parce que c'est les soins de santé qui augmentent, d'accord ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a des nouvelles thérapies, parce qu'on a envie de ne pas souffrir, d'être mieux pris en charge, et puis parce que la moyenne d'âge augmente aussi. Donc tout ça concourt aussi à la hausse des prix. Et puis par contre, effectivement, l'autre chose, c'est que le gouvernement est bien content qu'il y ait des mutuelles qui soient bien solvables, puisqu'à chaque fois, il nous met des normes de solvabilité qui sont plus importantes. Alors, vous nous dites ça de la part des gouvernants, mais en même temps, ce gouvernement, ou en tout cas pas très loin, on a parlé d'un projet de grande sécurité sociale, on en parle un peu moins aujourd'hui, c'était vrai fin 2021, ça vous a inquiété ? Ou ça vous inquiète toujours ? Ça nous inquiète toujours un petit peu que ce débat ressurgisse de temps en temps parce qu'en fait, on se rend compte que ça conduit certainement à 2 choses qui, à mon sens, ne sont pas tellement dans la culture des Français. Ouais. C'est un système qui conduit à une santé à 2 vitesses. Et ça, je pense que c'est pas très souhaitable parce qu'on a l'exemple dans des pays qui ont fait ce choix. Et puis l'autre, c'est la liberté de choix du médecin.
qui est quand même quelque chose qui est important. On est attaché à avoir un contact. On est un peu latin aussi en France, il ne faut pas l'oublier. Et donc, on aime bien le contact avec les gens. Et si notre médecin nous apparaît sympathique, bienveillant, etc., c'est déjà un confort psychologique. Et donc, la médecine idéale en France, ce serait quoi à vos yeux ? La médecine idéale, c'est une médecine... Enfin, je trouve qu'on a une très bonne médecine en France. Il faut faire attention à ne pas la dégrader. Je crois que la réflexion sur le numerus clausus est une bonne réflexion parce qu'on a besoin de médecins. Il y a beaucoup de technologies qui viennent aider aussi. Regardez le succès de Doctolib, regardez aussi le succès de la téléconsultation qui peuvent être des réponses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir les choses de manière figée. Il faut les voir aussi dans la dynamique que le progrès peut amener. Votre approche, donc, on a parlé, c'est du sur-mesure, mais vous pensez aussi, évidemment, bien entendu, et vous le faites, à vous développer, et pas seulement sur la santé. Si je vous dis épargne retraite, digital, vous me répondez quoi ? Sur l'épargne retraite, effectivement, on a profité de la loi Pacte qui permet de créer des plans d'épargne retraite d'un nouveau type et qui sont très adaptés, en fait, je pense, à ce qui va se passer dans les décennies à venir. Ça rencontre du succès ? Beaucoup, oui, vraiment, on a énormément de succès. Quel genre de produits vous proposez ? Soit ce sont des produits qui s'adaptent aux salariés de l'entreprise, soit on peut le faire aussi à titre individuel pour les TNS ou autres. Donc ça permet justement de pouvoir sortir à la fois ou en rente ou en capital à l'issue de la période d'activité. Donc ça, c'était vraiment une évolution très intéressante. Jean-Paul Babet, on est début 2022, en période électorale. La santé est déjà un sujet prioritaire. On l'a dit, qu'est-ce que les mutuelles et vous, je dirais, acteurs de la santé, vous auriez envie de dire à tous les candidats ? Quelle serait la bonne approche pour en débattre sereinement de ce sujet-là ? Le côté serein, c'est de se dire, je crois que là, il y a un vrai débat sur comment on préserve l'hôpital public, c'est clair. Je pense qu'il a été désorganisé, on a essayé d'optimiser peut-être un peu trop, on a eu les lois du travail, on a cette problématique de rémunération, etc., des intervenants. On peut réformer l'hôpital encore ? Écoutez, je ne suis pas le mieux placé pour le dire, mais je veux dire, si on ne peut pas le faire, c'est quand même dommage, parce que comme on voit que ça marche quand même un peu moins bien, donc moi j'ai foi dans le bon sens des Français, donc je pense qu'on va le faire, et je pense que justement, ce Covid nous donne l'occasion de reposer le sujet, quoi. Alptis, en 2022, c'est quoi l'objectif ? Alors en 2022, c'est de poursuivre notre accompagnement dans les entreprises. On essaye de promouvoir le télétravail autant que faire se peut pour éviter à la fois le commuting et la transmission du virus. Ça veut dire aussi que cette idée de prévention dans l'entreprise, elle doit être plus intégrée. Et donc on a développé avec d'ailleurs des entrepreneurs des programmes de prévention qu'on déploie et qui sont autoportés. On l'avait testé dans nos entreprises auparavant. Ils sont autoportés par les salariés parce que c'est ça qui est essentiel, c'est l'engagement des gens par rapport à ça. Merci beaucoup Jean-Paul Babet d'être venu nous voir aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le CIO d'Alptis Assurance. On retiendra notamment ce mot de prévention. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup.